passe à la caisse. Les apprentis avec la baisse des salaires, les locataires avec le gel des APL, les retraités avec le gel des pensions, les travailleurs avec la hausse de l'impôt sur le revenu, les plus vulnérables avec le gel des prestations sociales, les patients avec le doublement des franchises et les malades en ALD avec des taxes sur leurs indemnités. Tout le monde passe à la caisse, sauf les ultra-riches. Monsieur le Premier ministre, il est temps de guillotiner les privilèges fiscaux des super riches en France. Vous savez qui dit ça? Qui écrit ça? Ce n'est pas moi, ce n'est pas le Parti communiste français, c'est le Financial Times, la Bible des financiers. Je cite, « Emmanuel Macron s'incline devant les oligarques. Des hommes comme Bernard Arnault, Martin Bouygues et Vincent Bolloré, partisans de l'extrême droite, qui possèdent une grande partie des médias et ont un accès privilégié à tous les présidents. » Et l'auteur de conclure, « Tout gouvernement français devra demander aux milliardaires de payer davantage. S'ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour réduire le déficit, pourquoi les autres devraient-ils le faire ?» Mais non, votre gouvernement ne va pas demander aux milliardaires de payer davantage. Au contraire, l'examen du budget est à peine entamé et on a déjà compris. La taxe Gluckman, c'est non. Le retour d'un impôt sur la fortune, c'est non. Le relèvement de la flat tax, c'est encore non. L'imposition des grandes transmissions, c'est toujours non. Dès le premier jour de commission, les députés de M. Macron et de Mme Le Pen, l'extrême argent allié à l'extrême droite, ont repoussé ensemble cette taxation des milliardaires. Eux payeront toujours en proportion 2 fois moins d'impôts que leurs secrétaires ou que les infirmières. Bravo, chapeau. À la place, qui va faire des sacrifices? Les malades, les retraités, les adultes handicapés, les apprentis, les auto-entrepreneurs, les associations, les communes, jusqu'au chèque vacances des salariés. La voilà votre justice fiscale. Aucune rupture ici. Au contraire, vous êtes dans la continuité d'un Robin des Bois à l'envers qui, depuis l'Élysée, depuis 8 années, prend aux pauvres pour donner aux riches. Où est le compromis? Où est le compromis que vous aviez promis? Il n'y en a aucun. Vous êtes au service d'une oligarchie aujourd'hui incapable de compromis avec le pays, de compromis avec la démocratie. Monsieur le député Ruffin, je crois que comme vous, nous sommes nombreux ici à vouloir la justice fiscale. Mais je crois que nous avons une différence, que nous ne cherchons pas le symbole fiscal. La politique des symboles, elle ne corrige pas les injustices. La politique des symboles, elle crée de la défiance dans le pays parce que c'est beaucoup de mots et peu de résultats. Ce que nous voulons, nous, et je crois que nous sommes nombreux ici, c'est que nous corrigions les injustices, c'est que nous luttions contre la suroptimisation, et je sais que c'est un travail qui peut tous nous réunir. Lutter sans symbole mais avec efficacité contre l'optimisation, c'est quoi? C'est d'abord s'engager au niveau mondial. Et la France a pris le leadership de cette coalition. S'engager pour lutter contre les injustices, ce n'est pas de créer des taxes confiscatoires qui font plus d'exil fiscal, qui font fermer les entreprises et qui, derrière, au fond, ne résolvent rien. Mais monsieur le député, nous avons un autre point commun. Je pense que vous et moi, nous tous ici, nous croyons au travail, nous croyons aux entreprises. Pour qu'il y ait des entreprises, nous croyons aussi qu'il faut des grandes entreprises. Et donc je vous souhaite, et je nous souhaite, monsieur le député, que nous puissions bâtir le compromis par le vote, par le débat, par les jours et nuits que nous passerons ensemble dans cet hémicycle. Les Français attendent de nous que ça marche, pas que nous nous débattions ou que nous nous battions les uns les autres. C'est par les résultats que nous y arriverons. Monsieur le Premier ministre, à 6 reprises lors de votre déclaration de politique générale, vous avez annoncé la rupture. Bien naïfs ceux qui y croient. Car la rupture avec la Macronie est impossible tant que nous sommes en Macronie. Le président de la République, dont vous êtes le dernier fidèle, est obsédé par ce qui est pour lui l'œuvre d'une vie. 8 années de politique au service des milliardaires et des grands patrons. Le budget 2026 n'est pas une rupture. Il est le paroxysme de votre politique pour achever ce qu'il reste des services publics et de l'État social dans notre pays. Tout le monde passe à la caisse.
Les apprentis avec la baisse des salaires, les locataires avec le gel des APL, les retraités avec le gel des pensions, les travailleurs avec la hausse de l'impôt sur le revenu, les plus vulnérables avec le gel des prestations sociales, les patients avec le doublement des franchises et les malades en ALD avec des taxes sur leurs indemnités. Tout le monde passe à la caisse, sauf les ultra-riches. Les 500 plus riches de France qui ont doublé leur fortune sous Macron peuvent compter sur votre protection. Et ils peuvent dire merci aussi à l'extrême droite. Le rétablissement de l'ISF, le RN vote contre avec la Macronie. La taxation des super-héritages, le RN vote contre avec la Macronie. La hausse de la contribution des grandes entreprises, le RN vote contre avec la Macronie. Et la taxe Zuckman, le RN vote contre avec la Macronie. Il y a un an, le RN comme la Macronie ont été battus dans les urnes. Cette alliance au service d'une poignée d'ultra-riches n'est pas légitime à imposer sa politique. Alors, je n'ai qu'une question à vous poser, Monsieur le Premier ministre. Quand allez-vous partir et emporter avec vous ce budget de guerre sociale? Député, c'est intéressant l'exercice qu'on a aujourd'hui parce que vous nous parlez des mesures du budget. Il y a pile une semaine, nous étions ici et vous et votre groupe avez fait tous les efforts possibles pour que ce budget ne soit jamais déposé, qu'il ne soit jamais débattu, que les parlementaires ne puissent jamais regarder ce qu'il y a dedans. Et au fond, vous êtes en train de nous dire que maintenant, vous voulez que nous ayons un débat sur l'ensemble des mesures, sur l'ensemble des équilibres, et que nous puissions, comme le Premier ministre nous y a invités, avoir une proposition du gouvernement, un débat devant les Français et un vote qui reflète ce qu'est cette majorité et cette Assemblée. La deuxième chose que je note, Madame la députée, c'est que vous venez plus de parler du RN, des votes et au fond de l'arithmétique de ce qui se passe en commission que de parler des Français. Mais on sait ce que vous voulez, Madame la députée. Vous voulez qu'au fond, le compromis n'existe pas. Vous voulez que tout se passe par la violence et la confrontation. Et je pense que ce que les Français veulent, ça tient en quelques mots. C'est que nous nous mettions d'accord. C'est que les politiques à Paris se mettent d'accord. Nous savons, nous, Français, nous mettre d'accord dans nos mairies. Nous savons nous mettre d'accord dans nos départements, dans nos régions, dans nos entreprises. Nous savons trouver des compromis. Alors pourquoi n'arriverions pas ici à avoir un débat apaisé, à mettre les choses sur la table, à sur l'ensemble des sujets essayer de faire mieux et de nous souvenir d'une chose. Un pays qui ne tient pas ses comptes, c'est un pays qui hypothèque son avenir, celui de ses enfants et n'est pas capable de faire face aux crises. C'est notre responsabilité et nous la tiendrons jusqu'au bout. Je rappelle que vous avez perdu les élections et que votre assurance vie aujourd'hui, ici, sur ce budget, c'est le Rassemblement national. Et nous sommes cohérents avec le mandat, c'est mettre fin à votre politique qui touche les classes populaires, les classes moyennes et qui protège les ultra-riches. Je vous remercie. Madame la ministre. Bien, Madame la députée, sans vouloir vous heurter, si vous aviez gagné l'élection, vous auriez le pouvoir. Aujourd'hui, il est partagé et le compromis, ça se construit.